Voilà, chers frères et sœurs, soyez encore une fois de plus abondamment bénis. Aujourd'hui, nous allons vraiment répondre à une question, voilà, à une information que vous avez déjà beaucoup entendue pour la plupart d'entre vous et surtout pour ceux qui sont dans le domaine de l'évangélisation. Voilà, souvent, ils ont beaucoup aussi entendu cette information. Et vous avez aussi certains jeunes musulmans qui viennent sur les réseaux sociaux pour lancer des défis aux chrétiens, pour dire que Jésus n'est pas Dieu. Jésus lui-même n'a jamais dit qu'il est Dieu. Voilà. Et donc souvent, ils ont une question piège. Voilà. Moi, j'appelle ça une question piège qu'ils aiment très souvent poser aux chrétiens ou bien aux pasteurs. Ils vont vous dire, si tu me montres un seul verset dans la Bible où Jésus lui-même dit dans sa propre bouche, je suis Dieu, adorez-moi, alors je me convertis, je deviens chrétien. Un seul verset. Voilà. Donc, et ils sont souvent tellement fiers de dire ça. Ils sont tellement fiers de dire ça. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer de leur répondre. Voilà. On va essayer de leur répondre. Donc, je vous prie vraiment de prêter attention à tout ce que nous allons dire parce que c'est quelque chose de vraiment fondamental. Cette vidéo est très importante. Je voudrais vraiment que vous puissiez écouter ce qu'on va dire et même prendre cette vidéo, partager ça dans vos groupes WhatsApp, partager ça entre vous les chrétiens, partager ça à tout le monde. Et même si vous avez des amis musulmans qui vous ont déjà bloqué avec cette question, montrez-nous un seul verset dans la Bible où Jésus lui-même il dit « Je suis Dieu, adorez-moi ». Prenez cette vidéo-là, allez-y lui donner comme un droit de réponse. Ok? Donc, le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est « Jésus n'est pas Dieu selon les musulmans ». Les musulmans disent que Jésus n'est pas Dieu. Donc, on va essayer de leur répondre. Voilà. Vous savez, les apologistes musulmans, parce que je ne parle pas de tous les musulmans, parce que je ne peux pas dire que tous les musulmans sont malhonnêtes. Ça ne sera pas vrai. Ok? Mais les apologistes musulmans, ou bien les défenseurs de l'islam, ou bien les prédicateurs qui viennent sur les réseaux sociaux pour lancer des défis et dire que Jésus n'est pas Dieu, ce sont des gens qui sont d'une malhonnêteté extraordinaire. Et je dirais même d'une incohérence extraordinaire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, regardez, très souvent, quand vous n'arrivez pas à répondre à leurs questions pièges, ils vont maintenant venir dans la Bible pour prendre des versets, pour prendre des passages où Jésus est homme. C'est-à-dire que où Jésus prie Dieu, où Jésus parle de Dieu son Père, où Jésus, voilà, fait beaucoup de choses, ok, voilà. Donc ils disent, mais voilà, Jésus lui-même, il n'est pas Dieu. Puisque même quand il était sur la croix, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ou bien Jésus qui prie Dieu, il dit, je vous ai révélé le Père, le seul vrai Dieu. Voilà. Ils prennent des versets, ils disent, mais voilà, Jésus lui-même, il reconnaît qu'il n'est pas Dieu, que c'est Dieu le Père qui est Dieu. Et vous, les chrétiens, vous dites que Jésus est Dieu. Vous êtes des menteurs. Voilà ce qu'ils disent. Maintenant, quand vous prenez le même livre, parce que très souvent, il vient dans le livre de Jean. Je vais prendre l'exemple du livre de Jean. Il vient dans le livre de l'évangile de Jean. L'évangile de Jean. Donc, quand vous prenez certains versets dans le même livre du même auteur, par exemple le livre de Jean, vous leur montrez des versets où Jésus dit les dieux. Ils disent non, ça... c'est pas, la Bible est falsifiée. Cette partie-là, c'est pas Jésus qui parle, c'est l'auteur lui-même qui parle. Ou bien quand c'est pas ça, ils vont dire, bon, ça c'est falsifié. Bon, moi je leur dis toujours, soyez un peu honnêtes. Soyez honnêtes. Soit vous dites que tout ce qui est dans le livre est falsifié et c'est faux, ou bien vous ne croyez pas du tout, ou bien vous acceptez tout ce qui est dans le livre.
Parce que tu ne peux pas venir dans un livre saint et puis prendre une partie que toi tu considères, une partie qui t'arrange, pour dire que oui, ça c'est vrai. Mais l'autre partie qui ne t'arrange pas, tu dis non, ça c'est pas vrai. C'est être malhonnête. Ça c'est de la malhonnêteté. Ok? Soit tu acceptes que quand je viens dans la Bible pour démontrer que Jésus est homme, j'accepte que ce qui est écrit est vrai. Ou bien j'accepte que c'est faux. Mais tu ne peux pas faire du 2 poids, 2 mesures. Vous voyez? Donc, la première des choses que vous devrez savoir, c'est que souvent, ces gens qui viennent pour dire que Jésus n'est pas Dieu, qui veulent vous démontrer cela dans la Bible, premièrement, ils sont incohérents, ils sont malhonnêtes, ils ne sont pas honnêtes, ils ne sont pas logiques avec eux-mêmes. Moi, je préfère quelqu'un qui dit, je ne crois à rien, tout ce que la Bible dit là, c'est faux, moi je ne crois pas. J'ai dit, ok, c'est son choix. Ok? Mais tu ne peux pas venir dans un livre, le même auteur que tu prends pour dire que Jésus n'est pas Dieu. Le même auteur aussi, il y a des versets dans son livre où Jésus est Dieu. Tu dis non, cette partie-là, je ne veux pas. Tu es malhonnête. Ça, c'est la première des choses que je voulais vous faire comprendre. Première chose, ils sont malhonnêtes. Les apologistes musulmans, je dis bien. Maintenant, la deuxième chose, c'est leur question piège. La fameuse question piège. Ils nous disent souvent, montrez-nous un seul verset dans la Bible où Jésus lui-même dit dans sa propre bouche, où Jésus lui-même il déclare, c'est Jésus même qui parle et il dit, je suis Dieu, adorez-moi. Voilà. Si tu me montres ce verset-là, moi je me convertis. Mes frères, vous savez, c'est une question piège, mais on peut aussi leur retourner cette même question piège. Moi, je demande à mes frères musulmans de me montrer un seul verset dans le Coran. Un seul verset dans le Coran où le prophète Mohammed lui-même dit dans sa bouche. Je n'ai pas dit quelqu'un a dit, où le prophète Mohammed lui-même dit dans sa bouche. Comme ils disent que Jésus dit dans sa bouche. Nous aussi, on va leur poser la question. Où le prophète Mohammed lui-même dit dans sa bouche. Voici les 5 piliers de l'islam. 2 points, ouvrez les guillemets. Pilier 1, pilier 2, pilier 3 et puis cite. Voilà. Donc, s'il nous montre ce verset-là, nous aussi on devient musulmans. Ils n'ont qu'à nous montrer un seul verset dans le Coran, dans la bouche du prophète, où le prophète Mohammed lui-même dit, ou bien Allah lui-même dit, mes amis musulmans, ou bien les musulmans, voici les 5 piliers de l'islam, mot pour mot, trait pour trait, 2 points, et puis il liste tous les 5 piliers de l'islam. Vous voyez que c'est une... En fait, ça n'a aucun sens de poser ce genre de questions. Ok? Ça n'a aucun sens. Souvent, on se demande, mais est-ce que les gens eux-mêmes, ce qu'ils disent là, est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils disent? Non. Chers frères et sœurs, est-ce que c'est le fait que le président des États-Unis, je prends l'exemple du président des États-Unis, ok? Est-ce que c'est le fait que le président des États-Unis puisse faire un discours où il dit, je suis le président des États-Unis, respectez-moi. Est-ce que c'est ça qui fait de lui le président des États-Unis? Non. C'est pas parce que le président... C'est-à-dire que si, même je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, si le président de la Côte d'Ivoire ne fait même pas de discours pour dire « Je suis le président de la Côte d'Ivoire, respectez-moi », nous tous, nous savons qu'il est le président de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il a été élu, il a prêté serment, voilà, et il gouverne. Donc, c'est pas son autorité, sa puissance, l'obéissance à ses ordres, son pouvoir, qu'on sait qu'il est le président de la Côte d'Ivoire ou pas. Joe Biden, qui est le président des États-Unis, n'a pas besoin de venir à la télévision pour dire aux Américains, je suis votre président, respectez-moi. C'est pas ça qui va faire de lui le président des Américains. Non. Même si moi-même tout à l'heure je m'assois chez moi ici et puis je dis je suis le président de la Côte d'Ivoire ou bien je suis le président des États-Unis. Est-ce que ça fait de moi le président des États-Unis parce que j'ai dit dans ma bouche? Non. Vous voyez, ça dit qu'il pose des questions qui n'ont aucun sens. Un président, ce qui le caractérise, ce sont des tests de loi. Est-ce qu'il a été élu? Est-ce qu'il a prêté serment?
Est-ce qu'il a le pouvoir? C'est-à-dire que, est-ce que sur le terrain, quand il signe un décret là, est-ce que ça s'applique? Voilà. Quand le président des États-Unis signe un décret, toutes les institutions appliquent en même temps le décret. Voilà. Il n'a pas besoin de venir dire je suis le président des États-Unis. Tout le monde sait qu'il est le président des États-Unis. C'est sur le terrain et le pouvoir qu'il a. Voilà. Et les tests, c'est ça qui font de lui le président des États-Unis. Donc venez dire, montre-nous un verset dans la Bible où Jésus même dit dans sa bouche, je suis Dieu, adorez-moi. Ça, c'est vraiment trop enfantin. C'est vraiment enfantin. Ok? Donc Dieu, ce n'est pas le fait que quelqu'un dise dans sa bouche qu'il est Dieu, c'est pas ça seulement qui fait de lui Dieu. Mais ce qui va faire de lui Dieu, c'est son pouvoir, c'est l'autorité, c'est ce qu'il est capable de faire. Voilà, c'est ce qu'il est capable de faire, c'est le pouvoir qu'il est capable de faire. Par exemple, tout à l'heure, si quelqu'un vient et dit qu'il arrive à nous démontrer que c'est lui qui a créé tout ce qui est dans le monde. Il dit tout ce qui existe dans le monde, c'est moi j'ai créé. Nous tous, nous allons dire, mon frère, tu es Dieu. Nous allons automatiquement nous prosterner parce que seul Dieu est celui qui a le pouvoir et qui a créé toutes choses. C'est tout. Si quelqu'un vient tout à l'heure et puis il a le pouvoir de pardonner le péché de tout le monde, nous savons que seul Dieu a le pouvoir de pardonner les péchés. Un simple homme ne peut pas pardonner les péchés. Voilà. Donc, la vraie question qu'on doit se poser, c'est de dire, qu'est-ce qui nous fait dire, nous les chrétiens, que Jésus est Dieu? Voilà la question. Est-ce que Jésus est le créateur de toutes choses? Est-ce que Jésus est appelé Dieu dans la Bible? Est-ce que Jésus est par exemple l'alpha et l'oméga? Est-ce qu'il est le commencement et la fin? Est-ce qu'il est le premier et le dernier? Parce que celui qui est l'alpha et l'oméga, celui qui est le premier et le dernier, celui qui est le commencement et la fin, c'est Dieu. Celui qui se fait adorer par les anges et par les hommes, qui est adoré par les anges et par les hommes, c'est Dieu. On est d'accord. Donc quelqu'un qui réunit tous ses attributs, c'est Dieu. Donc moi on n'a pas besoin que Jésus vienne nous dire je suis Dieu, adorez-moi, pour qu'on l'identifie comme Dieu. Est-ce qu'il a créé toutes choses? Est-ce qu'il est appelé Dieu? Est-ce qu'il pardonne les péchés? Est-ce qu'il est l'alpha et l'oméga? Est-ce qu'il est le commencement et la fin? Est-ce qu'il est le premier et le dernier? Voilà ce qui va nous permettre de dire qu'il est Dieu. Donc, j'aimerais dire à nos amis musulmans qu'ils n'ont rien à dire quand ils disent aux chrétiens, montrez-nous un seul verset dans la Bible où Jésus dit dans sa bouche, je suis Dieu, adorez-moi. C'est d'une nullité, je ne sais pas, c'est d'une fragilité incroyable. Ce n'est pas un argument. Parce que cette question, on peut aussi la poser sur le Coran de plusieurs manières. Et vous allez aussi être bloqué. Voilà. Donc, comme je le disais, Dieu, c'est d'abord le pouvoir. Ce qu'il est capable de faire, c'est ça qui fait de quelqu'un Dieu ou pas. C'est ça qui fait d'une personne Dieu ou pas. Voilà. Maintenant, nous allons nous poser la question, est-ce que dans la Bible, Jésus est le créateur de toutes choses? Parce que s'il est le créateur de toutes choses, c'est qu'il est Dieu. On est d'accord. On est d'accord. Parce que je ne veux pas... Il y a beaucoup de versets, mais nous allons prendre par exemple... Je vais prendre par exemple 3 points. Ok? Je vais prendre 3 points. Est-ce que Jésus est le créateur de toutes choses dans la Bible? Est-ce que Jésus est appelé Dieu dans la Bible? Est-ce que Jésus est l'alpha et l'oméga dans la Bible? Le commencement, la fin, le premier et le dernier? On va voir. Si Jésus est le créateur de toutes choses dans la Bible, c'est qu'il est Dieu. Parce que quand nous les chrétiens, nous disons que Jésus est Dieu, on n'invente rien. Si la Bible ne nous disait pas que Jésus est Dieu, pourquoi nous, les chrétiens, on allait se fatiguer pour dire que Jésus est Dieu? Pourquoi? Vous voyez? Donc, quand un chrétien te dit que Jésus est Dieu, ok? Demande-lui pourquoi tu dis que Jésus est Dieu.
Mais souvent, les musulmans, au lieu d'aller poser ces questions-là à des pasteurs, à des vrais hommes de Dieu pour leur répondre, souvent, ils challengent ces gens avec des chrétiens, souvent même qui ne connaissent pas trop la Bible. Ok? Qui ne connaissent pas trop la Bible. Et la dernière fois, je leur disais que quand les pasteurs ne répondent pas, c'est pas parce qu'ils ne peuvent pas répondre, mais ils sont sages, ils sont prudents. Parce que vous les musulmans, vous êtes capables de tuer les gens pour votre prophète. Vous êtes capable de tuer les gens pour votre prophète. Vous êtes capable d'aller faire Allahu Akbar et puis exploser une église. Voilà, parce qu'on a parlé mal de votre prophète ou bien on a fait la caricature de votre prophète. Vous êtes capable de ça. Donc souvent les gens, pour éviter les tensions, pour éviter des conflits inutiles, les gens préfèrent rester chez eux. Ce n'est pas parce que nos pasteurs ne peuvent pas vous répondre. Vous voyez, même moi-même je vous réponds, mais moi je ne suis pas un pasteur, moi je n'ai pas d'église. Je suis un simple frère. Voilà, moi je n'ai jamais été dans une école de théologie. Je n'ai pas de doctorat en théologie. Je n'ai pas fait formation pastorale, mais je vous réponds. Donc ça veut dire qu'il y a des grands hommes de Dieu qui peuvent vous répondre facilement. Ok? Parce que souvent ça vous donne des airs. Vous pensez que vous avez trop réussi, vous êtes trop calé. Quand on parle aujourd'hui, toutes les preuves que j'ai montrées sur le Coran, quand on parle, c'est quoi? Débat, 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 débat. C'est la réponse qu'elle a, hein. Débat, 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 débat. Ou bien quand c'est pas débat, ils vont dire Ismaël Aka, Ismaël Aka, Ismaël Aka, Ismaël Aka. Ça dit que j'ai l'impression, je ne sais pas si Ismaël Aka c'est le plus grand docteur islamique de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si c'est le plus grand docteur islamique de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'à part Ismaël Aka là, eux, ils ne peuvent pas prendre les sourates que j'affiche. Ils ne peuvent pas prendre les numéros des hadiths que j'ai donnés pour aller vérifier si ce que je dis est vrai ou faux. Ils ne sont pas capables de prendre les différentes versions du Coran que j'ai mentionnées pour aller sur Internet et Google et venir me dire, monsieur, nous sommes allés vérifier les versions du Coran que tu as mentionnées là, ça n'existe pas. Ils ne sont pas capables. Ismaël Aka, débat, Ismaël Aka, débat, Ismaël Aka. C'est malheureux. Aujourd'hui, il y a Internet, il y a Google. Allez-y chercher. Je vous donne les numéros des hadiths. Hadith de Bukhari, hadith de Muslim. Je vous donne le numéro de vos sources islamiques. Je vous affiche les différentes versions de votre Coran. Je ne fais pas d'accusation gratuite. Tout ce que vous trouvez à dire, c'est débat. Et j'ai déjà dit, les débats, c'est inutile. Il y a combien de débats sur Internet, musulmans, chrétiens? Ça apporte quoi? Celui qui veut connaître la vérité, il va chercher la vérité, il va savoir. Mais vous voulez vous consoler dans les débats, parce que les débats, c'est là qu'il y a trop de confusion. Voilà. Donc, on va continuer. Nous allons prendre des versets qui prouvent que Jésus est le créateur de toutes choses. C'est sur ces versets-là que nous on se base pour dire que Jésus est Dieu. D'abord, on va commencer par Jésus, créateur de toutes choses. Et nous allons prendre le premier passage dans le livre de Jean. Parce que souvent, vous aussi, vous venez dans le livre de Jean. Et quand on prend des versets dans un livre parce qu'ils viennent souvent dans le livre de Jean pour dire que Jésus a dit que le consolateur allait venir. Le consolateur, c'est Mohamed. Dans la vidéo précédente, j'ai démontré que c'est faux. Donc, ils viennent dans la Bible prendre des versets qui les arrangent. Maintenant, quand on leur montre d'autres versets, ils disent non, c'est pas Jésus lui-même qui parle. Non, ça c'est l'auteur qui parle. Mais le même auteur qui a écrit le livre de Jean là, c'est son verset aussi que vous allez prendre pour dire qu'il a parlé du prophète Mohamed, même si on sait que c'est faux. Donc soyez honnête et soyez cohérent avec vous-même. Voilà, ne fuyez pas. Ne restez pas dans le mensonge. Parce que si ce qu'il a écrit n'est pas fiable, pourquoi vous venez prendre ce qu'il a dit dans l'évangile? Ok? Donc nous allons prendre Jean chapitre 1 et nous allons lire du verset 1 au verset 2. Voilà ce que la Bible dit. Jean chapitre 1, l'évangile de Jean. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est-à-dire que toute chose a été faite par la parole.
Frère, vous comprenez? Toute chose a été créée par la parole. Toute chose a été faite par la parole. Il dit rien. Il n'y a pas une seule chose qui a été faite dans ce monde qui n'a pas été faite par la parole. Et le verset 14 dit, et la parole a été faite chair. C'est-à-dire que la parole s'est faite homme. Et elle a habité parmi nous. Nous les hommes là. La parole est venue sur la terre. La parole a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc ce verset est en train de nous montrer clairement que cette parole qui s'est fait chair, qui s'est fait homme, était Jésus-Christ, était le Fils de Dieu. Vous comprenez? Voilà, donc toutes choses ont été créées par la parole. Nous allons prendre encore un autre verset. Nous allons prendre Colossiens chapitre 1, le verset 15 à 16. Le verset 15 à 16. Colossiens chapitre 1, le verset 15 à 16. Il est dit, parlant de Jésus, parce que vous pouvez lire tout le contexte, je n'ai pas envie de lire tout le texte, mais je vais juste prendre. Et là, on parle de Jésus, on dit, il est l'image du Dieu invisible. Donc Jésus est l'image du Dieu qu'on ne peut pas voir. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Ok? Quand on dit le premier-né de toute la création, l'expression premier-né de toute la création, ça ne veut pas dire que Jésus a été créé. Ça, c'est une erreur souvent que les gens font. Ok? Parce que premier-né, c'est une position dans certains sens, ça veut dire que c'est celui qui est vraiment élevé en dignité. Okay, le premier-né d'une famille, c'est celui vraiment qui est élevé en dignité dans la famille. C'est celui vraiment qui a l'autorité sur ses autres frères dans la famille. Et même quand nous lisons la Bible même dit que, parlant d'Israël, Israël par exemple, qui est une nation, la Bible dit que Dieu dit que Israël est mon premier-né. Ok, mais alors que Israël, c'est pas un homme. Ok, donc bon, c'est pas l'objet de la vidéo, mais c'est le verset 16 qui va nous intéresser. Car ils ont créé, car en lui, voilà, on dit car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, verset 17, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'église, il est le commencement. Voilà. Vous voyez, déjà, ces versets-là nous montrent quoi? Que Jésus est celui qui a créé toutes choses. La Bible dit que tout a été créé par lui et pour lui. Les choses visibles comme les choses invisibles, tout a été créé par Jésus. Donc, déjà, même, je peux m'arrêter là, sans même lire d'autres versets, et conclure que parce que Jésus est celui qui a créé toutes choses, il est Dieu. Je n'ai pas besoin d'être un expert. Déjà, ça prouve que Jésus est Dieu. Ces quelques versets-là. Il y en a plein. Nous allons même prendre d'autres versets rapidement où Jésus est identifié comme Dieu ou même appelé comme Dieu. D'abord, quand je prends Jean chapitre 20, le verset 28, ça c'est Thomas qui parle à Jésus. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Vous comprenez? Thomas dit à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui répondit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Vous comprenez? Donc Thomas ici, est-ce que entre nous, si Jésus n'est pas Dieu, il n'allait jamais accepter que quelqu'un l'appelle Dieu? Parce qu'un être humain, un prophète simple, que ce soit Moïse, que ce soit Jérémie, que ce soit Ésaïe, tous les prophètes de l'Ancien Testament, il n'y a pas un seul qui a accepté qu'on l'appelle Dieu. C'est un blasphème. Chez les Juifs, tu dis ça, les gens vont te lapider à mort. C'est un blasphème. Appeler un homme Dieu, c'est un blasphème.
Mais Jésus n'a pas dit non, Thomas, écoute, tu n'as pas le droit, je ne suis pas Dieu, je suis un simple homme. Ok? Même les anges, vous allez, quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean, arrivé un moment, il voulait même se prosterner devant un ange. L'ange lui a dit, il ne faut pas faire ça. Que je suis un homme, je suis un ange, un serviteur. Adore Dieu. Aucun ange ne peut accepter qu'on l'appelle Dieu. Impossible. Ok? Mais on va encore aller plus loin. On va lire Ésaïe 9, le verset 6. Ésaïe 9, le verset 6. Ça, c'est Ésaïe 9, le verset 6 nous dit ça. Parlant de Jésus, il dit, car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera quoi? On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Je m'arrête là. Cet enfant qui va naître, qui nous a été donné, on l'appellera Dieu puissant. Donc quand les chrétiens disent que Jésus est Dieu, on n'invente rien. On n'invente rien. Ésaïe 9, le verset 6. Et je vais prendre le dernier livre, Hébreu. Ouais. Hébreu 1, le verset 6. Il dit, lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit, ça c'est parlant de Dieu le Père, tout ça ce sont des mystères. Il dit, lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, parlant de Jésus, parce qu'on a vu tout à l'heure que Jésus est le premier-né de toute la création, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Tous les anges qui sont dans le ciel doivent et ils adorent Jésus. Seul Dieu dans tout l'univers mérite l'adoration. Jésus est Dieu. Toujours Hébreu 1, le verset 8. Il dit, mais il dit au Fils. Excusez-moi. Mais il dit au Fils, ton trône. Quand on dit le Fils, c'est qui? C'est Jésus. Ok. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Vous comprenez? On dit au Fils, Fils, ton trône. Et on dit quoi? Ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, regardez cette expression-là encore, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Mais moi, je pose la question, on peut poser la question à nos amis musulmans. Comment on peut dire, ô Dieu, ton Dieu t'a oint? On dit, ô président, ton président t'a oint. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Parce qu'on dit, oh Dieu, ça veut dire qu'on dit au Fils qu'il est Dieu, et on dit ce Fils qui est Dieu, son Dieu l'a oint. C'est pour cela que nous, regardez, Dieu, on ne peut pas le saisir, on ne peut pas le cerner. Il peut, si vous voulez, si je veux faire de façon simple, Dieu peut se dédoubler en plusieurs, je ne sais pas s'il faut, il peut se dédoubler. Il est là, non? Tu dis c'est Dieu qui est là. Et puis il est ici, c'est Dieu qui est là. Tu vas dire quoi? Donc quand Jésus était sur la terre, c'était Dieu. Mais Dieu aussi était dans le ciel. Vous comprenez? Parce que frère, Dieu, on ne peut pas le cerner, on ne peut pas le saisir. Le jour que nous les hommes, nous allons pouvoir comprendre tout ce qui... Nous allons pouvoir cerner Dieu, nous allons pouvoir connaître Dieu dans tous les domaines. C'est que nous sommes nous-mêmes devenus Dieu. Dieu, on ne peut pas le saisir. Regardez, je vous pose une question simple. Comment se fait-il qu'on peut dire que Dieu est partout en même temps? Moi, je suis ici. Dieu est avec moi. Celui qui est aux États-Unis, Dieu est avec lui. Celui qui est en Côte d'Ivoire, Dieu est là-bas. Celui qui est en France, Dieu est là-bas. Et puis, on dit encore que Dieu est dans le ciel. Donc nous-mêmes on prie, on dit Seigneur, oh Dieu, pardonne-nous nos péchés. On dit, oh Dieu, notre Père qui est aux cieux, il est au ciel. Mais pourtant il est avec toi. Et c'est ça qui fait que nos amis musulmans ont des problèmes. Parce qu'ils ne savent pas que Dieu, on ne peut pas le saisir. Il nous transcende. En même temps qu'il est partout à la fois.
sur la terre, partout, sur Mars, sur Jupiter, partout. Il est assis sur son trône au ciel. Il dirige, il gouverne le monde. Il voit toutes choses. Comment on peut expliquer ça, humainement parlant, pour comprendre ce Dieu-là? Ça nous dépasse. Donc, Jésus étant Dieu, il s'est fait homme. Il s'est fait homme, il est. Donc, quand il était sur la terre, il était homme. Mais il était aussi Dieu. Ça dépasse nos amis musulmans. Comment Dieu peut être sur la terre et puis il prie aussi Dieu qui est dans le ciel. C'est pour cela que quand on leur parle de la Trinité, on parle de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ils ne peuvent pas comprendre. Dieu par son esprit, il est partout. Dieu le Père, il est au ciel. Dieu le Fils, il se manifeste. C'est lui qui est venu mourir pour nos péchés. Et tout ça, c'est Dieu, c'est un seul Dieu. Il nous transcende. On n'arrive pas à le saisir. Vous comprenez? Parce qu'on l'adore. Il a créé toutes choses. Ok? Et je vais prendre, voilà, comme les musulmans aiment qu'on dise, ils disent, montrez-nous une phrase dans la bouche de Jésus où Jésus lui-même dit qu'il est Dieu. On va leur montrer un verset où Jésus lui-même parle et parce qu'il dit, il est Dieu. Dans le dernier livre de la Bible, le chapitre 22, le verset 12 à 13, voilà ce que Jésus dit. Voici, je viens bientôt. Souvent, nous les chrétiens, nous disons que Jésus revient, non? Ok. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Regardez le verset 13. Il dit, je suis l'alpha. C'est Jésus qui parle. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Mes amis, dans toute la Bible, celui qui est le premier et le dernier, celui qui est le commencement et la fin, celui qui est l'alpha et l'oméga, c'est Dieu lui-même. Vous comprenez? Donc vous voyez que, mes amis musulmans, je n'ai pas eu besoin d'aller faire un cours de... Je n'ai pas eu besoin de vous faire un cours de théologie en 2 heures du temps pour vous expliquer que quand les chrétiens disent que Jésus est Dieu, c'est parce qu'il y a des versets dans la Bible, il y a des attributs de Dieu dans la Bible, il y a des choses qui sont dans la Bible que seul Dieu est capable de faire et c'est ce que Jésus fait. C'est pour cela qu'ils disent que Jésus est Dieu. Ils n'ont rien inventé. Vous comprenez? Maintenant, vous allez souvent leur dire, mais... Et ça, c'est souvent... Et ça, c'est là que vous vous plantez dans vos raisonnements. Parce que vous voulez toujours ramener Dieu pour le comprendre selon votre intelligence humaine. On ne peut pas saisir Dieu par notre intelligence. Parce qu'il nous transcende. Donc, souvent, vous dites, mais comment se fait-il que Jésus est Dieu? Et puis, lorsqu'il était sur la croix, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ou bien comment se fait-il que Jésus était sur la terre et pendant qu'il est sur la terre, il priait un autre Dieu qui est dans le ciel? Pourquoi pendant que Jésus était sur la terre, il disait mon Père qui est dans les cieux? Il priait Dieu qui est dans les cieux. C'est ce que je vous disais. Dieu, si je veux parler en prenant une image, Dieu peut se dédoubler en plusieurs, mais c'est le même Dieu. Il peut se dédoubler. Qu'est-ce qui est impossible, mes amis? Vous-même vous dites que Allah est tout puissant. Mais qu'est-ce qui est impossible à ce Allah qui est tout puissant? Qu'est-ce qui est impossible? Et comme je le disais, moi je suis ici. Dans ma chambre où je suis, Dieu est avec moi. Mais toi, dans ta chambre où tu es là, Dieu est là-bas. Celui qui est aux États-Unis, Dieu est là-bas. Mais comment on explique ça? Parce que vous pensez que Dieu, c'est un être humain. Il est à quelque part. Quand il est à quelque part, il peut pas être à quelque part d'autre. C'est là que vous vous plantez. Quand Jésus vient sur la terre, il se fait homme. Mais il est au ciel. Mais il se fait homme. Il vient sur la terre. Quand il vient sur la terre, il est fils de l'homme. Il est fils de Dieu. Il est homme. Il est fils de David. On l'appelle même fils de David. Il est Dieu lui-même. Il est prophète. Ça dit que Jésus a plusieurs casquettes. Il a plusieurs casquettes. Il a plusieurs facettes. Il a plusieurs appellations. Donc, en tant qu'homme, il peut avoir soif. Est-ce que Dieu peut avoir soif? Non. En tant qu'homme, est-ce qu'il peut être tenté? Est-ce que
Oui, il peut être tenté, mais est-ce que Dieu peut être tenté? Non. En tant qu'homme, est-ce qu'il peut être fatigué? Oui, Jésus, dans la Bible, on dit Jésus marchait et puis il était fatigué parce qu'il est homme. Est-ce que en tant qu'homme, est-ce que en tant qu'homme, est-ce que vraiment il peut mourir? Oui, nous sommes tous des hommes, on a des chairs, donc on peut mourir. Donc le Jésus qui meurt, ok? Le Jésus qui meurt, c'est sa chair, son corps humain qui meurt. De la même manière que nous on meurt. C'est pas le Dieu qui ne peut pas mourir. Non, il faut comprendre cela. Donc Jésus, en tant qu'homme, il peut manifester tout ce que... Quand il était sur la terre en tant qu'homme, il pouvait manifester tout ce que les hommes manifestent. Être tenté par le diable, être fatigué, voilà, avoir faim, beaucoup de choses. Parce qu'il était homme. Maintenant, en tant que Dieu, il pouvait pardonner les péchés. Ok? En tant que Dieu, il pouvait accepter qu'on l'adore. Quand Thomas dit « Mon Seigneur, mon Dieu », il accepte parce que lui-même, il sait qu'il est Dieu. Bien vrai qu'il soit dans un corps humain, il sait qu'il est Dieu. Vous comprenez? Donc, mes amis musulmans, arrêtez de vouloir limiter Dieu à votre intelligence humaine. Vous allez vous planter et vous allez égarer les gens avec vous. Montre-moi un seul verset dans la Bible où Jésus dit qu'il est Dieu, adorez-moi. Montre-nous aussi un seul verset dans le Coran où Mohamed dit voici les 5 piliers de l'islam. Et puis les cite. Montre-nous. Ça, ce sont des questions enfantines. C'est tout enfantin. Et comme les gens ne connaissent pas votre jeu, eux aussi ils veulent répondre. Et puis ils sont bloqués. Moi, tu me poses une telle question. Mes frères et sœurs, je vous appelle. À chaque fois qu'un musulman va vous poser ce genre de questions, posez-lui aussi la question. Montre-nous un seul verset dans le Coran où le prophète Mohammed dit dans sa bouche, mot pour mot, voici les 5 piliers de l'islam. 2 points. Pilier 1, pilier 2, pilier 3. Posez aussi lui là. Si vous répondez, vous aussi vous allez lui répondre. Mais moi, je vous ai montré tout à l'heure un verset où Jésus même parle. Je suis l'alpha, le commencement, le premier, le dernier. Clair, il est Dieu. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ok? Donc, soyons beaucoup prudents. Jésus était homme, il était fils de Dieu, il était prophète, il était fils de David, il était Dieu lui-même, il avait toutes les casquettes. Et je vais terminer par une question très simple que Jésus a posée aux pharisiens de son temps. Et ils n'ont pas pu répondre à cette question. Je veux vraiment vous faire lire ce texte pour vous faire comprendre qu'on ne peut pas cerner Dieu. On ne peut pas cerner le Christ, le Messie. On ne peut pas cerner Jésus. On ne peut pas le cerner. Il a posé une question aux pharisiens de son temps, aux grands docteurs de son temps. Ils n'ont pas pu répondre. Et quelle était la question? Regardez ce qu'il va leur dire. Ok? Cette histoire se trouve dans Matthieu 22. Matthieu 22, nous allons commencer à faire la lecture à partir du verset 41. Voilà ce que Jésus va leur dire. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant. Donc les pharisiens étaient là. Les pharisiens, c'était pas n'importe qui. C'était des gens qui connaissaient la Torah. Ils sont versés dans la Torah. On ne peut pas les distraire. Des gens qui connaissent la loi de Moïse. Et donc Jésus va leur poser une question. Qu'est-ce qu'il va leur demander? Il dit, que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Il répondit, de David. Tu vois? Donc Jésus va leur dire, mais le Christ là, le Christ, le Messie qui doit venir, de qui est-il fils? Et tous disent, non, mais le Messie, nous savons dans la Bible qu'il est le fils de David. Effectivement, quand vous lisez la Bible et même l'Ancien Testament, le Messie est identifié comme le fils de David. C'est pour cela que souvent, quand on lit des passages dans la Bible, par exemple, vous voyez des aveugles qui disent à Jésus, « Fils de David, aie pitié de nous. Fils de David, aie pitié de nous. » Et puis Jésus s'arrête, Jésus les guérit, parce que Jésus était effectivement le fils de David. Il était le Messie. Mais regardez la question qu'il va leur poser. Il leur répondit, verset 43, « Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur,
assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelait Seigneur, comment est-il son fils? Nul, verset 46, nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser des questions. Vous comprenez? Les pharisiens avaient bien répondu quand ils ont dit que le Christ est le fils de David. Jésus même sait que ce qu'ils ont dit est vrai. Maintenant, il leur pose, il a dit, ok, si vous dites que David et que le Christ est le fils de David, comment se fait-il que David lui-même, animé par l'Esprit de Dieu, l'a appelé Seigneur? Et quand on dit Seigneur ici, ça veut dire que pourquoi David l'a appelé Dieu, l'a reconnu qu'il était son Dieu. Vous comprenez? Comment David l'appelle-t-il Seigneur? Parce que quelqu'un ne peut pas, quelqu'un ne peut pas être, ok, ne peut pas être le fils et le Seigneur en même temps d'une même personne. Tu ne peux pas être le fils et le Seigneur de quelqu'un en même temps. C'est pas possible. Comment tu peux être le fils et le Dieu de quelqu'un en même temps? C'est pas possible. Jésus leur dit, si vous dites que David, le Christ est le fils de David, pourquoi David l'appelle Seigneur? Ils n'ont pas pu répondre. Ils n'avaient pas de réponse. Les grands docteurs, les grands pharisiens n'ont pas pu répondre. Parce qu'ils savaient que ce que Jésus a dit là, c'est vrai. Quand il dit, et puis regardez l'expression, la même expression qu'il utilise, il dit, comment David l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, comment David, je reprends, comment donc David, animé par l'Esprit de Dieu, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Regardez l'expression. Le Seigneur a dit à mon Seigneur. Tout à l'heure, nous avons dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Comment vous comprenez ça? Ça veut dire que Dieu, il nous transcende. Voilà. Vous voyez, ils n'ont pas pu répondre. Donc, pour dire à nos amis musulmans que le Christ, il transcende l'homme. Il transcende votre intelligence. Jésus, Dieu, et Jésus, homme. Vous ne pouvez pas expliquer cela humainement parlant en vous basant sur votre sagesse humaine. Vous allez vous égarer. Et c'est pour cela que vous continuez à vous égarer et à tromper les gens qui vous écoutent et qui vous suivent. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Comme Jésus l'a dit aux Sadducéens, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous venez dans la Bible et vous voulez raisonner avec Dieu. Dieu là, on ne peut pas le saisir par le raisonnement. Montrez-nous un seul verset où Jésus dit, il est Dieu, adorez-moi et je deviens chrétien. Plaisanterie. Plaisanterie. Ça c'est du... Je ne sais pas comment on dit ça. Voilà, chers frères et sœurs, je vais m'arrêter là parce que j'ai jugé vraiment important de faire cette vidéo pour encore vous expliquer les mensonges de l'islam, les mensonges des musulmans. Voilà. Ils sont des menteurs. Ils ne comprennent rien. C'est-à-dire que quand un musulman te cite un verset dans la Bible, déjà, il faut l'écouter avec une oreille. Et puis, ok, quand ça rentre ici, là, il faut que ça sorte. Il ne faudrait même pas que ça reste. Parce que ce sont des grands manipulateurs. Ils ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, désormais, quand vous allez aller évangéliser et qu'un musulman va vous dire, montrez-nous un seul verset où Jésus dit qu'il est Dieu, adorez-moi. Dites-lui qu'il n'est qu'à te montrer aussi dans le Coran, où leur prophète Mohammed a dit, mot pour mot, voici les 5 piliers de l'islam. Et puis il a cité. Voilà. Parce qu'ils veulent se croire trop intelligents, trop sages. Ils veulent se croire futés. Si c'est intelligence là, nous tous on est intelligents. On peut poser des questions pièges aux gens pour les bloquer. Voilà. Vous n'êtes pas les seuls. Voilà. Ça, c'est pas une question. Montre-nous un seul verset où Jésus dit dans sa bouche, je suis Dieu, adorez-moi. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Donc, chers frères et sœurs, soyez bénis. Je vais m'arrêter là. Et shalom et à la prochaine.